le 1 là que tu reconnais pourrait amener l'autre à se repentir de ses 99. Amen, frères et sœurs. Ce n'est pas une question de quantité, de nombre, de foi, mais c'est simplement d'être assez honnête pour dire, j'ai failli, j'ai péché, j'ai mal fait, je ne suis plus là où je veux être. Sois honnête et répands-toi. Reconnais ta part de responsabilité. Tous les conflits que vous avez eus, pour faire palabre, il faut être à deux. Donc si toi tu n'as pas fait palabre, elle n'a même pas les moyens de faire palabre. Donc s'il y a eu palabre, c'est que toi tu as fait palabre. Donc il ne faut pas dire tout le temps toi tu aimes palabre, tu aimes palabre. Si elle aime palabre, c'est qu'elle a trouvé un catalyseur pour faire des palabres. Amen. Voilà, trouve un moyen pour éteindre ça. Amen, frères et sœurs. Alors, et la Bible est assez claire dans ça. Ce que je suis en train de dire, par exemple, en Luc 6, verset 41-42, il est dit, d'enlever d'abord la paille qui est dans nos yeux. Alors, nous serons assez lucides pour pouvoir enlever la poutre qui est dans l'œil de l'autre. Ah! Il faut enlever la poutre d'abord chez toi. J'ai été mou avec vous, j'ai été doux avec vous. Non, en fait, généralement, on pense que c'est nous qui avons la paille. Et c'est l'autre qui a la poutre. Bon, qu'importe, que ce soit paille ou poutre, il faut reconnaître ça d'abord. Amen. Lève-toi et trouve un cadre adéquat pour t'entretenir avec ta femme, ton mari. Il faut te lever, lève-toi. Trouve le temps. Il ne faut pas attendre que quelqu'un planifie ça pour toi. Trouve ça. Crée cette ambiance pour parler avec un cœur disposé. Parce que certains, on est prêt à parler, mais on est prêt avec des bazookas. Je suis prêt à parler. Si tu parles encore, tu vas voir. Alors, assure-toi de ne pas mépriser ce que l'autre va dire. Il n'y a rien à mépriser. Si la personne a été blessée, retiens le fait qu'elle a été blessée. Ça n'a rien à voir avec, bon, c'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. Tu ne voulais pas faire ça, mais c'est ça qui est arrivé. Donc reconnais, ne méprise pas, ne néglige pas les propos et les sentiments de l'autre. Les ressentiments de l'autre. Évite de blâmer l'autre. Lève-toi et fais pour l'autre ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi. Tu veux qu'il s'excuse? Alors commence par s'excuser. Fais pour l'autre ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Matthieu 7, verset 12. Retenez bien ce que je vais dire maintenant. Et c'est vraiment un défi que je vais vraiment lancer à chaque couple ici. Levez-vous et définissez trois choses. Trois choses. C'est un exercice que je vous demande de faire. Numéro 1, définissez vos attentes. Définissez vos attentes. Chérie, voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 50. Si c'est 50, il faut lister ça et faire le savoir à ton partenaire. Parce que parfois on se trompe. Ce que l'autre attend là, c'est pas ça que toi tu attends. Voilà. Ce que tu veux là, c'est parce qu'il est en train de vouloir te donner. Donc, forcément, on est frustré. Deuxièmement, définissez vos apports. Les apports. Les apports, c'est quoi?
voilà ce que moi je veux faire pour toi, ma chérie. Je suis prêt à faire l'amour avec toi chaque semaine. Je suis prêt à faire l'amour avec toi chaque semaine. Je suis prêt à faire ça pour toi. Je suis prêt à avoir les rapports sexuels avec toi peut-être 2 fois par semaine. Mais quand tu passes à 3 ou à 4, là c'est un peu difficile pour moi. Frère, c'est important. C'est important, il faut que... C'est-à-dire quand on décide de marcher ensemble, on doit décider de comment on va marcher. Et même je vous dis une chose, si vous avez défini ça au début, il y a peut-être 5 ans ou 6 ans, vous devez redéfinir ça maintenant. Parce que quand le temps passe, il faut redéfinir les choses. Peut-être avant j'avais dit qu'à la fin du mois je te donnerais 10 000 francs, mais tu connais la situation aujourd'hui, je ne peux plus, c'est 5 000 francs que je peux te donner. Oui, c'est important. Amen. Voilà, tu définis les attentes, tu définis tes apports. Et la troisième chose qu'il faut définir, c'est les zones d'intolérance. Les zones d'intolérance. Chérie, moi je n'aime pas ça. Quand devant tout le monde tu me cries dessus, je ne supporte pas. Est-ce que tu peux faire un effort pour que ça ne se répète plus? Je ne supporte pas quand le salaire arrive et puis tu ne me dis pas c'est combien, et puis tu as tout dépensé, et puis on a fini, et puis moi je reste là, je ne sais pas où aller, je ne sais pas quoi faire. Je ne supporte pas. Tu ne m'as jamais montré ton bulletin de salaire. Je ne supporte pas ça. Combien tu gagnes? Dis-le-moi. Pourquoi tu ne veux pas me dire? Est-ce que tu entretiens quelqu'un d'autre? Ouais. Donc on a besoin de définir nos attentes, nos apports et nos zones d'intolérance. Et je vais vous dire que ça va ensemble. Normalement, les attentes de ta femme doivent correspondre à tes apports. Et vice versa. Si tu attends quelque chose, si je veux t'apporter quelque chose, normalement ce que je suis prêt à t'apporter doit correspondre à ce que tu attends de moi. Et vice versa. Maintenant, quand ça ne marche pas, ça crée des zones d'intolérance. Donc frères et sœurs, je veux vous encourager à faire cela. La Bible dit en Philippiens 2, verset 4, de ne pas considérer seulement nos propres intérêts, mais de prendre en compte aussi l'intérêt de l'autre. Alors, prenez le temps de rechercher les plaisirs, les préférences, les espoirs, les désirs, les préoccupations, les buts, les objectifs de votre partenaire. Amen. Alors, levez-vous et mettez Jésus au centre de votre relation. Tout à l'heure, j'ai dit, intéressez-vous à ses plaisirs, ses préférences, ses espoirs, ses désirs, ses préoccupations, ses buts, ses objectifs. Quand on aime quelqu'un, normalement, on devait s'intéresser à tout ça. Amen. Donc, et je viens de dire qu'on doit mettre Jésus au centre. Jésus doit être Seigneur de la relation. Jésus doit être Seigneur de chacun de vous. Jésus doit revenir au cœur de la relation. Prenez au sérieux les exigences de Dieu dans votre vie. Appliquez-vous à faire sa volonté avant toute chose. Si vous voulez que
la flamme revienne, remettez Dieu au centre et vous allez voir. Car si le Seigneur ne baptise, c'est en vain que nous travaillons. Prions quotidiennement, même si c'est 5 minutes. 5 minutes, ensemble, 5 minutes par jour. Ça fera son effet. Discutez souvent autour de la Bible. Parfois vous discutez souvent devant la télévision. Et quotidiennement. Autour de la nourriture. Autour des problèmes. Autour des membres de vos familles. Mais très souvent, mettez la Bible au milieu et discutez autour de la Bible. Amen, frères et sœurs. Voilà, c'est ici que vous ferez des choses. Développez cette habitude. Exhortez-vous mutuellement. Et surtout, traitez vos conflits jusqu'au bout. C'est-à-dire que si il y a un problème là, il faut régler ça jusqu'à ce que ce soit terminé. Traitez vos conflits jusqu'au bout. Évidemment, en suivant les commandements de notre Seigneur. C'est seul à seul. Ensuite, on implique 2 personnes. Ensuite, si ça ne va pas, on met ça vraiment devant les dirigeants. Suivons ce processus jusqu'à ce que ce soit réglé. Alors, levez-vous et faites des choses pour votre bien-aimé, sans murmure et sans hésiter. Faites des choses pour votre bien-aimé, sans murmure et sans hésiter. Philippiens 2, verset 14. Je vais appuyer maintenant le dernier point. Que faire pour entretenir la flamme d'amour qui existe déjà? Parce que là, c'est quand c'est mort complètement qu'on a besoin vraiment de retourner à la base, mettre Jésus au centre, définir ceci, définir cela, ok? Mais quand la flamme existe, là encore, il y a 2 cas. Il y a 2 cas. Vous reconnaissez qu'il y a la flamme et vous pensez que vous êtes arrivé. Là, vous êtes mort. Le deuxième cas, vous reconnaissez qu'il y a la flamme, ça va bien entre vous, mais vous savez que vous pouvez faire mieux. Vous pouvez enrichir la relation et grandir dans votre relation. Philippiens 3, versets 12 à 13. Je ne vais pas le lire, mais Paul dit ceci, il dit, je ne prétends pas avoir atteint le but, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est derrière moi et je m'efforce d'atteindre ce qui est devant moi. Donc en amour, on n'est jamais arrivé, frères et sœurs. Les plus amoureux que vous allez voir sur la terre finissent parfois même par divorcer. L'amour, ça s'entretient. Et en 2 Pierre 1, verset 2 à 7, 2 Pierre 1, verset 2 à 7, il est écrit que le Seigneur, dans sa générosité, nous a donné tout ce qui est nécessaire pour notre épanouissement. Et c'est pour cette raison-là même que nous devons faire tous les efforts possibles pour ajouter à notre foi. Parce que le premier point, c'est de croire que c'est encore possible. Amen. D'ajouter à notre foi la connaissance, la bonne conduite. Et de nous efforcer d'ajouter à cette bonne conduite toutes les autres valeurs comme la maîtrise de soi, la patience, le respect pour les choses saintes, c'est-à-dire la piété, l'amitié fraternelle et puis l'amour. Là encore, il n'y a pas 2 cas, mais il y a 4 cas. Non, là particulièrement, il y a 4 cas. Dans l'amour, là, il y a 4 cas. Dans 4